Alors, bonjour à tous. Je viens de recevoir un mail me demandant si je pouvais au moins lire le contenu de mon article parce que cette personne n'a pas la possibilité avec son téléphone d'aller sur mon site Wix. Donc, j'ai trouvé que l'idée était bonne et du coup, je vais vous le lire. Donc, j'avais début d'année, en janvier 2021, fait un tirage mois par mois pour toute l'année. Et entre autres, au mois d'août, j'avais sorti la carte de la force. La force, c'est une lame majeure qui correspond euh, à la réalisation, à l'énergie, au combat, aux entreprises qu'on veut créer, aux auto-entreprises également. Mais la force, elle ne vient pas toute seule. La force, elle s'appuie sur des règlements, sur des lois, sur la justice, sur un équilibre. Donc voilà, j'ai regardé les positions planétaires de la nouvelle lune du 8 août prochain. Et voilà ce que j'ai vu. Donc je vous lis mon article. La nouvelle lune aura lieu en Lion, deuxième décan, maîtrisé par Jupiter. Les idéologies, les règles, la loi, les traditions. C'est ce que représente Jupiter. Sous la maîtrise de Jupiter à 16 degrés 14 du Lion, cette conjonction favorise l'expansion du besoin d'indépendance et d'autorité. L'énergie de maîtrise de la chance et de la réussite, mais également une notion de domination et d'extrémisme, c'est le décan du pouvoir. La position des planètes en forme de locomotive s'associe à l'énergie bélier, donnant de l'impétuosité, voire une certaine détermination. C'est Pluton, la transformation, la destruction en vue de reconstruire autre chose, qui incarne cette puissance dans le domaine de l'argent que nous gagnons, de la reconsidération des nécessités matérielles, mais aussi des moyens que nous avons à notre disposition. Cela pourrait être positif en accordant une intensité volontaire si son interception en Capricorne ne le bloquait pas dans son action et ses motivations. Quand je parle d'interception, je vous fais une parenthèse, c'est tout simplement parce qu'il y a un axe qui est bloqué, c'est-à-dire qu'il y a un signe qui n'a pas de maison. On appelle ça une interception. Il y a un grand besoin de se projeter et de s'associer aux fins de construire juste et avec nécessité de maîtriser son existence. Alors, quel est le symbolisme du lion? Le lion, c'est un signe de feu. Il met toute son énergie dans l'action, il a besoin de sentir qu'il peut agir et atteindre son objectif. De nature fixe, il est égocentré, tourné sur lui-même. Le besoin de posséder s'impose, et principalement par le pouvoir et l'argent, le nerf de la guerre. Son tempérament masculin le pousse à prendre des initiatives. Il est dans l'action, il a un tempérament combatif et cherche à comprendre et à trouver les informations nécessaires à ses prises de décision. Alors, voici ce que retraduit la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est une conjonction entre le soleil et la lune. Lorsque le soleil, le pouvoir, l'autorité, fait conjonction à la lune, le ressenti, la foule, en lion, les notions d'autorité et de volonté, mais aussi l'instabilité émotionnelle, s'associent pour favoriser la mise en place d'une concrétisation en maison neuve. C'est le domaine de la justice, de la banque, de l'administration, l'expansion de la conscience et l'élévation de la pensée, l'élargissement du savoir. Mercure, le processus mental, la communication, les déplacements, mais également la jeunesse, s'associe par conjonction à la nouvelle lune, soulignant l'importance des informations et la façon de les partager. Ce trio, Soleil, Lune, Mercure, s'oppose à Saturne, les fondations administratives et juridiques de la société, l'autorité, et à Jupiter, les idéologies, les règles, les traditions, qui occupent tous les deux le domaine gouverné par Mercure. Autant dire que la façon floue et autoritaire de communiquer pourrait avoir un impact sur la compréhension des choses et sur leur mise en place. N'oublions pas que nos deux compères, Saturne et Jupiter, sont rétrogrades, donc quelque peu freinés dans leur action. Ils sont sous l'influence d'Uranus, les changements soudains, les décisions imprévues. Gouverneur de la maison 3, le besoin d'échange et de s'exprimer face à son environnement, la communication, le commerce, les écrits, les déplacements, l'entourage proche. Bref, Uranus, les changements soudains, les décisions imprévues, met en relation le domaine des obligations, du travail quotidien et de la santé avec le secteur de la communication, pouvant faciliter une certaine somatisation face au refus de servir ou au défaut d'adaptation. Sans oublier que la lune noire, blocage et frustration, unit ses forces à Uranus dans le signe du taureau,
obstiné et entier, qui s'exprime toujours par des réactions franches et nettes. Neptune, l'inconscient collectif, les rêves et les désillusions, qui occupe le secteur de la famille, du patrimoine et des anciens, s'oppose à Vénus, l'amour, le bien-vivre, et au milieu du ciel, la position sociale, la réputation, les honneurs, le genre d'expérience que la profession fournit. Il tente à masquer la réalité et à favoriser les rêves et les idéaux, et peut, par sa position en poisson, amplifier une situation conflictuelle entre nos envies et les possibilités vraiment réalisables. Cet aspect signale beaucoup d'hésitation sur le plan professionnel, par manque de confiance ou bien un certain mal-être lié au comportement des autres. Cette opposition entre le foyer et la carrière se situe sur l'axe du service et de la santé. Mercure, le processus mental, la communication, mais également la jeunesse, gouverne le domaine de la position sociale et la vocation, tandis que Neptune, l'inconscient collectif, les rêves et les désillusions, est chez lui depuis 2014. La famille, le patrimoine et les anciens, pendant que Vénus, l'amour et le bien-vivre, gouverne le secteur de la santé et celui des associations et projets communs. En résumé, Vénus, le bien-vivre, et l'avenir, le milieu du ciel ou point culminant du thème, affrontent l'inconscient collectif dans le passé ou le fond du ciel. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Mars, l'action, la lutte, les militaires, les ruptures, les conditions de travail, occupe la maison 9, la justice, la banque, les administrations, l'expansion de la conscience et élévation de la pensée, l'élargissement du savoir, dans le signe de la Vierge. C'est l'énergie, la détermination et l'impulsivité, la façon d'être et la capacité de mettre en action son potentiel. Il décrit également notre mode de fonctionnement ainsi que notre agressivité. En Vierge, toute action est analysée, mesurée dans ses moindres détails. On n'aime pas le risque et on ne change pas de direction sans contrôle des éléments. Un certain manque de confiance peut rendre les actions nombreuses mais inefficaces, alors que le sens pratique est très développé et peut favoriser des mises en œuvre très précises. Mars gouverne le domaine des enfants et des plaisirs et s'oppose à Jupiter, les idéologies, les règles, la loi, les traditions, qui se trouve en Verseau, rétrograde, donc freiné, signant un certain tempérament insoumis ou idéaliste, éprouvant des difficultés à suivre l'ordre social et n'hésitant pas à prendre des chemins de traverse. S'agirait-il des vaccins concernant les enfants, voire les soignants? Après tout, la Lune représente la femme, la mère, et le Soleil, l'autorité, donc le père, à qui revient la responsabilité du présent et de son futur. En attendant, je reviendrai sur Pluton. Pluton, c'est la planète de la transformation, la destruction en vue de reconstruire autre chose. Il occupe le poste de locomotive de notre train de nouvelle lune, et je préciserai qu'il gouverne la maison 12, les prises de conscience, le bilan, le retour sur soi, tout ce que le moi n'a pas voulu voir se représente, la recherche du sens que l'on veut donner à sa vie, la remise en question de certaines relations ou situations. C'est également la maison des soignants. Il occupe le secteur de l'argent que l'on gagne, certes, mais également celui des moyens que l'on se donne pour y arriver. Je précise que ce domaine fait face à celui de l'argent que l'on reçoit, les héritages, les allocations, les indemnités, le salaire des fonctionnaires, la bourse, les spéculations, et que cet axe, l'argent que l'on gagne, l'argent que l'on reçoit, est bloqué, que leurs gouvernants respectifs sont Saturne, les fondations administratives et juridiques de la société, l'autorité, pour la maison de la communication, des écrits et de la jeunesse. Il est rétrograde, donc freiné. Il gouverne également la maison 2, interceptée, où se trouve Pluton, la transformation, et subit la loi d'Uranus, les changements soudains, les décisions imprévues. Le deuxième gouvernant, c'est la Lune. Le ressenti, la foule, actuellement en conjonction au Soleil, le pouvoir, l'autorité, gouverne la maison 8, la maison des pertes, la maison des décès, la maison des grands changements. En conclusion, on peut penser que Pluton, dans la maison des compétences et de l'argent que l'on gagne, gouvernant la maison des soignants, puisse accorder le dernier mot. Pluton pour les Romains, ou Hadès pour les Grecs, est le dieu des enfers. Mais l'enfer pour qui? Les soignants qui accepteront contre reconnaissance de leur situation, ou bien la loi face aux besoins de compétences? Là est toute la question. Voilà, je vous ai lu mon texte. Les vidéos pour les guidances de août sont en cours de fabrication, si je puis dire. Donc, je pense qu'elles partiront à partir du 29 juillet. Elles vont arriver
sur YouTube. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.